Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Une histoire par jour pour les petits et les grands, présenté par Ampa Édition. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Dans la forêt des grands sapins, s'il y avait bien quelqu'un qui ne connaissait pas le sens du mot « repos », c'était Gaspard. Cet écureuil roux, vif et inquiet, accélérait pour l'hiver. Il courait de branche en branche, obsédé par les provisions. Gaspard avait peur de manquer. Il cachait des noix, des glands et des pommes de pin séchées partout. Il avait plus de nourriture qu'il n'en fallait, mais cela ne lui suffisait pas. On ne sait jamais. Imaginez qu'il neige jusqu'en juillet. Non, il en faut plus. C'était un matin froid de décembre. Gaspard fouillait au pied d'un vieux noisetier. Sa patte heurta quelque chose de dur. Ce n'était pas une pierre. Il dégagea l'objet. Son cœur battit la chamade. C'était une noisette, 2 fois plus grosse que les autres. Sa coque était dorée et tiède. Quand Gaspard la prit, une douce chaleur, comme un rayon de soleil, se diffusa dans ses coussinets gelés. Le trésor. Gaspard les yeux écarquillés. « J'ai trouvé la noisette reine !» Méfiant, il la cacha. Il devait la garder sur lui, sa garantie de survie. Avec elle, il ne craindrait plus le froid. Il remonta dans son nid. La noisette magique brillait au centre de son lit de mousse. Gaspard s'endormit, rassuré et réchauffé par son trésor égoïste. Les jours passèrent. La tempête hurlait dehors, mais Gaspard s'en moquait. Il serrait sa noisette tiède. Au 3e jour de tempête, on gratta à l'entrée de son nid. Gratte, gratte. Gaspard sortit la tête. C'était Plume, une petite mésange bleue dans un état pitoyable. Elle tremblait et claqua du bec. « Gaspard, le vent a emporté mes graines. Je n'ai rien mangé. Je ne passerai pas la nuit. » L'instinct de Gaspard hurlait. « Défends tes provisions !» Ses cachettes étaient inaccessibles sous la neige. Il ne lui restait que quelques graines et la noisette. Il regarda la mésange, épuisée. Il regarda sa noisette dorée. « Si je la garde, j'aurai chaud tout l'hiver, » pensa-t-il. Mais Plume était son ami. Le cœur de Gaspard se serra et il chassa son avarice. « Entre, Plume, entre vite !» La mésange se traîna à l'intérieur. Gaspard prit la noisette magique, sentant sa chaleur une dernière fois. « Tiens, » dit-il en la poussant vers l'oiseau, « c'est une noisette spéciale. Elle te fera du bien. » Il s'attendait à regretter son geste. Mais quand le bec de la mésange toucha la coque, elle ne se cassa pas. Elle s'ouvrit doucement en deux comme un coffret. À l'intérieur, il n'y avait pas d'amande. Il y avait de la lumière. Une lumière dorée, liquide, odorante, qui sentait le miel et le pain d'épices. Elle inonda le nid. Elle n'éclairait pas seulement, elle nourrissait. Dès qu'elle toucha Plume, ses plumes reprirent leur couleur et elle cessa de trembler. Elle poussa un petit. Le plus surprenant, c'était pour Gaspard. La lumière l'enveloppa. Il se sentit plus rassasié que s'il avait mangé un sac entier de noix, et il ressentit une chaleur plus grande que celle qu'elle dégageait quand il la gardait pour lui seul. La noisette brillait si fort que sa lueur traversa les parois du nid. Dehors, d'autres animaux virent cette petite étoile dans l'arbre. Un oie, une souris,
un corbeau, tous grimpèrent. Gaspard, qui d'habitude les aurait chassés, « Venez, il y a de la place !» Cette nuit-là, ce fut le festin le plus merveilleux de la forêt. Ils se nourrirent de la chaleur de la noisette magique. Ils racontèrent des histoires et chantèrent. La noisette resta ouverte toute la nuit. Au petit matin, quand la tempête se calma, elle se referma, redevenant une simple coque dorée. Plume, requinquée, s'apprêta à s'envoler. « Merci Gaspard, dit-elle. Tu as sacrifié ton trésor pour moi. » Gaspard regarda la noisette devenue terne. Il sourit et pour la première fois, il ne s'inquiéta pas pour demain. « Ce n'était pas un sacrifice, Plume. J'ai découvert son secret. Sa magie ne marchait que si on l'ouvrait pour quelqu'un d'autre. » Gaspard jeta la coque vide au pied de l'arbre. On raconte que l'année suivante poussa un noisetier aux feuilles dorées qui donnait des fruits même au cœur de l'hiver. Ce conte est maintenant terminé. Une production Impa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.